Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 26 janvier 2026. 26. Que la paix soit sur vous. Je vous fais écouter une petite vidéo qui dure quelques minutes. On va l'écouter ensemble. Vous allez reconnaître de qui il s'agit, j'imagine. D'accord. Bientôt, ça va être pour les musulmans la période de Ramadan. Donc les boutiquiers, ils sortent, comme d'habitude, tous les ans, la tiraille, hein, le baratin. On va écouter ensemble, les gens. D'accord? Allez, c'est parti. Excusez-moi. Ne soyez pas étonné si je vous dis que la Kaaba sera complètement et totalement détruite. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est qui nous l'a dit? As-Sadiqul Masduq, alladhi la yantiqu anil hawa. Muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim. Bon, ça commence déjà dès le départ, tu vois, il te dit qui c'est, hein, qui a annoncé la destruction de la Kaaba. C'est pas coranique, d'accord? C'est leur prophète, d'accord? Ils vous annoncent la fin du film, hein, parce qu'ils savent que Satan, hein, qui a écrit les hadiths, hein, le sunnisme découle du Talmud, hein. Donc ils ont écrit la fin du film, comme ça les musulmans ils vont se dire bon ben c'était écrit puisque notre prophète nous l'avait dit, donc tout va bien. Qui va détruire la Kaaba? Et pour quelle raison? Avant cela, permettez-moi de vous donner des informations afin de découvrir ou redécouvrir des éléments essentiels et importants à connaître par toutes et tous. Déjà, la Kaaba, vous savez que c'est la première demeure, la première mosquée qui a été édifiée, construite. Allah dit dans le Coran, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah nous rappelle que Bekka est la première demeure, la première. Baka, hein, c'est aussi dans les psaumes. Voilà, il se sert du Coran pour vendre son dogme, d'accord, son sunnisme. Baka, ça n'a rien à voir avec ton cube. Mosquée édifiée pour les gens, c'est une mosquée bénie et une bonne direction pour l'univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Allah l'a appelé Bekka. Bekka, c'est la vallée des pleurs, hein, c'est dans les psaumes, hein, Baka. Ils l'ont appelé la Mecque, hein, Mecque. plus spécifique, c'est-à-dire c'est l'endroit où il y a la Kaaba. Mecca, d'après certains savants, c'est plus général, c'est-à-dire. Donc, d'après leurs savants, écoutez, hein, leurs prophètes, les savants, et il prend un verset coranique et il te fait salade tomate oignon. C'est le territoire sacré. Et Allah nous rappelle que c'est un endroit promise. béni. Pourquoi? Parce que les bonnes actions sont multipliées. Et c'est la terre la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. La terre promise, hein, c'est Jérusalem, hein, pour les Juifs. Hein, ils ont tous la même, c'est les Talmudistes, hein, c'est le peuple de Tamoud. Et c'est la Qibla, la direction pour tous les croyants et les croyantes dans le monde entier. Donc c'est un endroit de la planète extrêmement Mars. important puisque c'est l'endroit et Jupiter. Précédemment le plus aimé par Allah. C'est la Nil, hein, où habite Zoubida. Qui a construit la Kaaba? Quelle est la personne, la première personne, si c'est une personne qui a construit la Kaaba? Eh bien, d'après beaucoup de savants, ce sont les anges. C'est José. Rend à José ce qui appartient à José. Al-Malaika, qui ont construit la Kaaba. Quel honneur! Et ensuite, au fil des années, elle fut détruite par des intempéries et différents événements, ce qui a fait que Ibrahim alayhi salam a été amené à reconstruire, si on veut, la Kaaba à partir, bien sûr, des premières assises. Et Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, a reconstruit la Kaaba alors qu'il était avec son fils Ismaïl. Et à un moment, quand il a eu besoin de l'aide de Ismaïl, il l'a appelé, il lui a demandé une pierre afin de se mettre dessus la pierre et de continuer la reconstruction de la Kaaba. Et quand il est monté sur cette pierre... C'est un échafaudage, en fait. C'est une pierre qui se met en lévitation. Et c'était l'échafaudage de José à l'époque. Hein. C'est un ange qui portait la pierre. Même Harry Potter, il a dit non. Là, ses pieds se sont enfoncés et depuis nous avons les traces d'Ibrahim alayhi salam, d'où Maqam Ibrahim. Mais on a la pointure de ses pieds. Voilà. Ce qu'on retrouve, vous savez, les sortes de petits dômes dorés juste à côté de la Kaaba, on retrouve les traces de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'est appuyé ou lorsque cette pierre s'est affaissée quand il a pris support sur cette pierre-là. Alors, Maqam Ibrahim, quelques petites informations importantes, hein, eh bien, était collé à la Kaaba. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, question pratique pour
pour faciliter le tawaf autour de la Kaaba, a décidé de déplacer un peu Maqam Ibrahim. Moi, je vous avoue que j'ai mal à la tête. Hein. Ça fait 7 minutes, mais j'ai déjà tu vois, va trouver Dieu avec ces conneries-là. La station de Ibrahim. Donc Ibrahim alayhi salam a reconstruit. Station, c'est une station de métro. Bien la Kaaba. Ensuite, les années sont passées et elle fut dégradée plusieurs fois, la Kaaba, jusqu'à ce que, projetons-nous directement à l'époque des Quraysh, dans l'époque pré-islamique, dans le Jahiliya. Il faut savoir qu'ils faisaient tawaf autour de la Kaaba, mais ils étaient rentrés dans, ou tombés dans l'idolâtrie. Ala kulli hal, il parle de lui, il ne sait même pas en fait. Hein. Il n'est même pas conscient que c'est lui. Hein. L'époque pré-islamique, c'est la situation dans laquelle ils sont, lui et ses ouailles. Beaucoup d'importance à la Kaaba. Et quand elle fut encore une fois par différentes intempéries autres dégradée, en partie détruite, ils ont décidé de la reconstruire. Mais ils cherchaient l'argent le plus propre qu'il y avait. Ils mettaient de côté l'argent de l'usure, l'argent ambigu, l'argent... Donc ils cherchaient l'argent le plus propre pour la reconstruire. Ils l'ont reconstruite, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour la reconstruire complètement. C'est pour ça... Un cube en pierre. C'est-à-dire même le pygmée, tu vois, il se construit, tu vois, une petite cabane avec ce qu'il a. Tu vois, lui, il te dit bon, des pierres dressées. Hein, Dieu parle dans le Coran de pierres dressées. Hein, d'accord, ils sont pas capables de monter un mur en pierre parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et eux, ils vivent dans quoi en fait? Si t'as pas les moyens de monter un cube avec de la pierre, je veux dire, ils vivaient comment à cette époque selon lui, tu vois? Ça n'a aucun sens tout ça, les gens. Aucun sens. Et ils ont mené des grandes batailles et tout, et ils peuvent pas monter un mur. Qu'ils ont ils ont fait une sorte de pause dans la reconstruction, et pour cela, ils ont simplement construit un petit muret. La reconstruction. Ils appellent ça une construction. Un cube. Enfin, vous voyez, c'est le petit muret qui est accolé à la Kaaba qu'on appelle al-Hijra. Et sachez que quand on est dedans à l'intérieur de l'Hijra, c'est comme si on était à l'intérieur de la Kaaba, parce que cela, normalement, fait partie de la construction de la Kaaba. Mais ils n'avaient pas assez de biens pour reconstruire complètement la Kaaba. Et depuis, la Kaaba est restée comme cela. Wow. Alors, quand on parle de la Kaaba, il est important aussi de parler de la pierre noire. Et la pierre noire, c'est une pierre du paradis qui est... Pierre dressée. Aussi blanche que le lait. Elle était blanche. Mais de par la cause des péchés des enfants d'Adam, elle est devenue noire, ce qui nous rappelle que les péchés noircissent. Elle descend du paradis. C'est pas coranique, ça. Je veux dire, il n'y a pas de pierre noire, il n'y a pas de tout ça. Tout ça n'est pas coranique, hein, les gens. Ça, c'est leur hadith, c'est leur récit à eux. D'accord? Que vous fassiez pas l'amalgame pour ceux, bien sûr, qui découvrent. On noircit la pierre noire, une pierre du paradis, que dire de nos cœurs? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que lorsque l'enfant d'Adam, le croyant, fait un péché, eh bien, il y a une tache noire qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent et demande pardon, ce péché, eh bien, ou plutôt ce point noir, eh bien, s'efface. Si par contre il persiste, eh bien, le point noir ne cesse de s'accumuler ou de grandir jusqu'à recouvrir la totalité de son cœur, wal'iyadhu billah, et jusqu'à voiler son cœur, peut-être même sceller son cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et cette pierre, eh bien, elle est dans un angle de la Kaaba, il est bon de la toucher, et pour toute personne qui l'a touchée, abshirou, réjouissez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au jour de la résurrection, elle aura 2 yeux pour voir et une langue pour parler, ou pour témoigner plutôt, envers toute personne qui l'aura touché sans causer de préjudice clair ou de mal. Sans l'avoir pénétré, hein, ce vagin. Dieu dit personne n'intercédera, d'accord, sans son accord. Lui, il te parle d'un morceau de caillasse qui aura 2 yeux. Tout ça. Non, mais on est chez les fous, en fait. Hein. On est chez les dingos. Et qui viendra intercéder pour toi. Hein, c'est même plus leur prophète, maintenant c'est leur pierre noire, là. Le vagin de Zoubida. Hein, qui est descendu directement des 72 houris du paradis, et tout le monde va mettre c'est ça la direction de... Tu comprends pourquoi on aime bien? Ouais, calme-toi, je vais dire des conneries, je le sens qu'il est en train de me pousser à bout, lui. Je sens que je vais te parler, ça va finir dans... Donc elle témoignera au jour de la résurrection. Maintenant, que dire sur les mérites? Quand on tourne autour de la Kaaba, le tawaf, on fait... Tu tournes autour, voilà. C'est ça leur religion, ils tournent autour de la Kaaba. Et ensuite, on fait 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim. Eh bien,
cela suffit de rappeler le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que toute personne qui fait at-tawaf autour de la Kaaba aura la récompense de celui qui a affranchi un esclave. Imaginez-vous un esclave. Voilà, esclave, islam, et après ils se plaignent. Hein, ils se plaignent qu'il y a des gens qui vont dire oui, la traite arabo-musulmane, d'abord c'est arabo-judéo-musulmane, hein, ça c'est plus juste, d'accord, hein. Propriétaire des bateaux, c'est pas les musulmans, pas de bateaux, pas d'esclaves. Bref, voilà. Donc il dit des mots comme ça, ce couillon là, puis après ils se plaignent qu'on traite les musulmans, machin, voilà, quoi, ils servent ces bande de crétins. Qui est esclave, tout simplement, ça suffit de dire cela, et qui souhaite qu'on l'affranchisse, qui retrouve sa complète liberté. Et c'était un grand acte méritoire et honorable à l'époque de le faire. Eh bien, la fête autour de la Kaaba, là, ça vraiment... récompense plus que cela aussi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui tourne autour de la Kaaba, pour chaque pas, il aura 10 bonnes actions. Il aura 10 péchés enlevés, et Allah Azza wa Jalla l'élèvera de 10 degrés. Dieu te dit dans le Coran qu'il élève les siens par la science, le savoir, ce qui descend du ciel. Lui, il te parle de bons points. Un 10 bons points, t'as une image. Voilà. Ça tourne en rond, on en a parlé déjà il y a 10 ans en arrière, mais ça continue. C'est redondant, et c'est leur religion, ça tourne en rond. Ils tournent en rond dans leur recherche spirituelle. Des bons points, des hadiths, bon bref. À l'écouter, tu vois, il me fait même tourner ma tête. Que pouvons-nous dire encore? Eh bien, on peut dire que celui qui détruira la Kaaba, ce n'est autre que, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, le prophète, il a dit, c'est l'homme aux 2 jambes fines, arquées. Le prophète a dit, c'est comme si je le voyais, et... 2 jambes fines, arquées. C'est lui qui va détruire la Kaaba. C'est le numéro 10 de l'équipe nationale du Brésil. Hop, il a fait un petit crochet à la Zizou, total, hop. Qu'est-ce que c'est... Non mais les gens, qu'est-ce qu'il raconte en fait? Qu'est-ce qu'il raconte lui, son prophète? Depuis quand Dieu, dans ses livres, il donne ce genre de détails? Vous avez entendu, vous, des détails comme ça? Ils sont tout le temps en train de donner des détails, des trucs humains. Pourquoi Dieu aurait besoin de nous dire que celui qui va détruire la Kaaba, il a des jambes fines et arquées, en fait? Si ce n'est le numéro 10 brésilien, tu vois, qui... Non, lui, il est pas engenouné, lui c'est Satan, quand il croise LG, il se tire, tu vois, il a peur, il dit, on sait jamais, ce con, il risque de me détourner de... Il détruira pierre par pierre la Kaaba. Mais à ce moment-là, ici, soyez Pierre par pierre, il y en a un qui s'appelle Pierre. Apaisé. Le prophète nous a rappelé que ça, c'est les grands signes de la fin des temps, les derniers signes de la fin des temps. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun. Ils sont déjà là, les signes imbéciles, Dieu le dit dans son livre. Croyant sur la surface de la terre. Et ça nous rappelle que ce que Dieu nous met à disposition pour se rapprocher de lui, il faut profiter au maximum avant que ces choses disparaissent. Et là, on arrive, là, le boutiquier, hein, les gens, hein. Là, ils te disent que c'est leur dernier spectacle, il faut y aller avant que ce soit... Hein, et lui, il te dit, elle va disparaître la Kaaba, les gens. Il faut y aller, c'est la terre bénite. Hein. À chaque fois que tu marques, tu respires, même quand tu pètes, t'as des hasanettes. Bah, t'as pété, c'est quand même sur une terre bénite, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu pètes pas n'importe où, là. Hein, il y a ça, tu vois, quand tu pètes, tu vois, ça fleurit les alentours. Mais c'est là une terre bénite, qu'est-ce que je te dis? Moi, je te dis juste, j'essaie de te guider sur le chemin de Rachot. Hein, les Juifs, ils ont le Rachid, nous, on a le Rachot. Bon, chacun son Rachot, hein. Donc là, il est en train de te vendre le business. Là, il te dit, Hassanet, c'est maintenant, chaque prière, c'est 100 000, je sais pas quoi, et à Médine, c'est 100 000, la Kaaba, c'est 1 million de Hassanet, donc il faut remplir la caisse maintenant, parce que si t'arrives à Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, t'as que 2 Hassanet, ça va être compliqué, tu vois. Donc là, il est en train de vendre le business. Et s'il n'y a plus la Kaaba sur la surface de la terre, cela nous rappellera que ça sera la fin. Qu'Allah nous réunisse dans son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala... Que sera la fin. Dieu l'a dit, Dieu il interroge. Hein. Voilà. Tout ça, vous avez vu, hein, c'est juste, c'est Sunna, hein, c'est son prophète, Ibn Abou, tout ça. Hein.
Dieu dit dans le Coran qu'il va interroger l'enfer. Hein, comme ça, de mémoire, les gens, vous connaissez certainement le verset. Et l'enfer dira, y a-t-il encore un surplus? Et donc ça veut dire, il n'y a plus de place, Seigneur, ça y est, il est plein. Hein. Et Dieu dira, rapprochez le paradis. D'accord. Il t'explique... Allah permet à toutes et à tous de faire at-tawaf autour de la Kaaba, de se rendre dans cet endroit béni pour se rapprocher au maximum d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Wallahu a'lam. Se rapprocher d'Allah. Voilà. Vous avez vu ces associateurs? Voilà, les pierres dressées. Hein, c'est-à-dire leur divinité. Une pierre dressée, sur le plan coranique et biblique, hein, c'est leur divinité. Voilà, vous voyez. Pas moi qui le dis, voilà ce qu'il est en train de vous vendre. Et il vous dit, venez vite, 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 parce qu'elle va disparaître. Hein, donc il faut y aller. Bon, 6000 € quand même. Hein. Achète-toi un scooter, c'est mieux, va à Lourdes, ça te coûtera moins cher. Wassalamu alaikum. Ouais, ben, ton salam, tu te le gardes. Hein. Excuse-moi, moi je te répondrai pas à ton salam. Non, ben non, je suis pas méchant, je suis pas, mais je cible qu'à un moment donné, vous voyez. Donc il est en train de vous dire, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo. Je sais plus dans quel verset 24 et 25, je sais plus dans quel sourate, dans quel chapitre, où Dieu il explique que tout ce que, il fait une analogie en fait avec comme ça de mémoire, un jardin qui fleurit, etc. Quand il arrive à son apogée, à son excellence, hop, tout ça est rasé. Donc tout ce que l'homme construit de ses propres mains, de sa langue, tout ça va disparaître. Rachou, il le dit. D'accord? Et Dieu, il dit, moi, je vous convie, Dar Salam, la demeure de la paix, la Jérusalem céleste. Hein, c'est devant vos yeux. Voilà à quoi il vous invite. Leur terre bénite, hein, soi-disant, hein, les Juifs, hein, parce que c'est la même, c'est cousin-cousine, et tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Moi, Israël, quand ils m'ont mis les menottes, j'aurais dit, de toute façon, ça va disparaître. Bon. Tout ça va disparaître. D'accord? Ça va dégager. Et là, Rachou, il vous le dit. Bon, lui, il veut remplir les caisses, d'accord? Il te dit, c'est le dernier spectacle. Après, j'arrête. Hein, il va peut-être se mettre aussi à la peinture. Je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, chacun, il a son salaire. Donc, voilà. Des boutiquiers. Voilà. Ils ont vendu la religion à vil prix. Et voilà. Alors que Dieu, il dit, moi, je vous convie à la maison de la paix, la Jérusalem céleste, de là où on vient, les gens. Voilà, ils ont tous leur terre promise. Voilà, ils sont tous des peuples élus. Voilà. Les Juifs te disent qu'ils sont le peuple élu, eux, ils te disent qu'ils sont la meilleure des communautés, la meilleure des Oummas. Dieu te dit, il y a une seule communauté de croyants. C'est celle de notre bien-aimé, El-Masih Isa ibn Maryam, celle de Jésus et de Marie. Il les cite en disant, allez, c'est la seule et unique communauté de croyants dans le Coran. Pas moi qui le dis, c'est coranique, les gens. Vous le savez, pour ceux, en tout cas, à qui Dieu a donné la science, et non pas ceux qui s'élèvent avec des bons points, des hassanets. Voilà, il te dit, tu vas retrouver Dieu avec tes hassanets. On reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. La dinguerie que c'est... Non, mais encore une fois, je vous dis, Harry Potter, ils ont dit non, il y a une limite qu'on peut pas franchir, parce que là, on va se faire choper. Alors lui, il est divin. Lui, il s'arrêtera pas, lui. Je crois qu'il est déterminé hein, d'aller jusqu'au bout. Et il te dit, dernier spectacle. Aller prendre des hassanets, ça a un prix. Parce que la main de Dieu, elle est fermée. Okay, hein. Alors eux, ils veulent bien te nourrir spirituellement. Mais c'est un prix. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bien au-dessus de leur description. Les deux mains de Dieu, elles sont grandes ouvertes. D'accord? Il donne, il est le généreux. Et il dit même ce que t'as pris avec tes propres mains et une époque, il lui dit garde, allez, je vais pas te l'enlever parce que sinon tu vas venir me neuf. Ouais, mais quand même, tout ça, je dois le rendre. Ouais, Dieu dit calme-toi. Calme-toi, la bête. Ouh.
Je t'ai dit, tu vas la prendre. Toi, tu dis oui, non, il fait le con, il est gentil, Ahmed. C'est vrai que je suis gentil, mais tu vas la prendre. Tu vois pas qu'elle se rapproche? Ou arrête, ne me provoque pas. Vous avez vu les gens? Vous avez vu ces boutiquiers, ces vendeurs de rêves, ceux qui vous vendent des palais dans le ciel? Celui qui construit une mosquée, hein, Dieu lui construira un palais. Bande de crétins. Ah, ils font référence certainement à la femme de Pharaon, paix sur elle. Quand elle a demandé à Dieu de lui construire un palais dans son jardin. Et eux, ils pensent que c'est un palais comme, tiens, un palais comme on peut trouver ici sur Terre. Ils n'ont pas compris qu'elle lui dit une grande place. Un palais, pas une maisonnette, une grande place et une grande science à tes côtés. Pas une maison en pierre, en fait. Subhanallah al-Azim. 11h11. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, je voulais juste vous faire écouter encore les conneries à chaud. N'allez pas dépenser votre argent, les gens. D'accord? C'est une perte de temps, c'est du shirk, c'est d'aller c'est d'aller chercher Dieu là où il ne se trouve pas. Baka, c'est pas Mecca. Baka, c'est la vallée des pleurs. D'accord? Ça n'a rien à voir, les gens. C'est dans les psaumes. Vous le savez également. Donc, si c'est dans les psaumes, les gens, d'accord? Pourquoi ceux, d'accord, qui nous ont devancés, pourquoi leur direction, c'est pas la Mecque? Puisque la Mecque, elle existait déjà avant leur prophète. Pourquoi tout le monde ne va pas en direction de la Mecque? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, votre royaume est dans les cieux. Et ils ramènent tout comme ça, de manière terrestre. Ils se foutent sur la gueule les uns les autres, tous au nom de Dieu. Maintenant, ils sont tous en train de tirer la tunique de Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur lui, sur leur famille. Soudainement, ils se sont levés un matin et ils ont découvert Jésus. Jésus. Ouais. Et voilà ce que eux, et ceux qui sont les derniers de la classe, voilà ce qu'ils vous vendent. Voilà. D'aller trouver Dieu dans une terre aride. Et il t'explique que cette maison, c'est notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam, et notre bien-aimé Ismaël alayhi salam, hein, qui l'ont construit, d'accord, qui l'ont rénové. Et que vous avez entendu, il a dit que c'est les anges qui l'ont construit. La Kaaba. On ne sait plus qui l'a construit en fait. On ne sait plus, enfin on sait, mais avec eux, tu ne sais plus. Alors que le temple, c'est le cœur. Hein, c'est coranique, on en a parlé, reparlé, on en reparlera peut-être dans les lectures, si Dieu le veut. D'accord? Donc voilà. Hein, ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui l'a détruit, c'est moi qui le détruirai. D'accord? Elle est sainte et vous l'êtes vous-même. Donc celui qui détruit sa demeure, Dieu dit c'est moi qui le détruirai. À qui il parle à ce moment-là? Si tu as détruit ta demeure, Dieu il n'a plus besoin de la détruire, tu l'as fait toi-même. Il parle à ton âme. Il dit bousille ta demeure, hein, d'accord? Ta monture, d'accord? Avec toutes ces souillures-là, c'est moi qui vais te détruire. Et ils te disent qu'il faut aller tourner autour d'un cube, d'aller faire un bisou au vagin de Zoubida, hein, la pierre noire, qui venait du paradis, tout ça. Tout ça, encore une fois, je vous le dis, les gens. D'accord? Pour ceux qui découvriraient à la vidéo, ce n'est pas coranique. Eux, ils font l'amalgame, les mosquées, leurs savants, tout ça. Pas de savants, ça n'existe pas. Chez Dieu, n'existe pas. Les savants n'existent pas. Dieu parle de ceux à qui il a donné la connaissance, le savoir. Voilà, c'est tout. Eux, ils ont dit, oui, ça parle des savants. Pour hiérarchiser, tu vois. Et puis, voilà. Le business, bien sûr, à la base, c'est pour égarer les gens. Satan, lui, il a un but, hein, précis, il en a rien à foutre. Hein, je veux dire, le royaume, ici, Dieu lui a dit, tiens, prends-le. Voilà.
Voilà, prends-le, et puis, voilà. Toi, ta cavalerie, allez, vas-y. Appelle les gens, à ceux qui veulent bien répondre à ton appel. Donc, il n'en a rien à foutre. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Voilà les gens. Tous le même baratin. Tous, ils sont les élus de Dieu. Tous, ils ont leur terre promise. Voilà, voilà. Petits juifs, petits chrétiens et petits musulmans, sortez de vos sectes. Et vite. Parce que pour le coup, Rachaud, il a raison. On arrive au bout. Sauf qu'il ne sait pas que les signes sont là. Il attend encore, tu vois. Sortez de là, les gens. Sortez de vos 3 religions dites monothéistes. Elles sont une escroquerie. D'accord? Il y a un Dieu unique. Il y a un message, un chemin, une vérité, un baptême. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. D'accord? Revenez à Dieu, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de leur description et de son messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Que Dieu l'Éternel couvre de sa gloire notre bien-aimé, qui est le chemin. Mohammedoun n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est l'alliance des prophètes. Je te traduis, Jésus est né le Dieu d'aucun de vos hommes, un grand H, mais le messager de Dieu est l'alliance des prophètes. Voilà ce que veut dire le verset 42 du chapitre Sourate 33, je crois, si je me trompe pas, les gens. Désolé, c'est un peu... le cachot, il m'a un peu... voilà. Ok, les gens, il est là le chemin, il n'y en a pas d'autre. Le reste, c'est que du baratin. On arrive au bout, les gens. Croyez pas qu'ils ont mis la main sur le messager d'Allah, qui a été envoyé comme miséricorde de sa part, et que rien ne va se passer dans le monde. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, croyez-moi. Croyez-moi, tout ce qui se passe est lié avec celui qu'il a envoyé pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Dieu, c'est pas un petit Dieu comme ça, débile comme eux. D'accord? Quand tu touches à son messager, c'est la planète qui zèle. C'est la planète qui zèle. Tu sais pas de quoi Dieu il est capable. D'accord? Il est le subtil. Ses voix sont impénétrables. D'accord? Attention. Et quand Dieu envoie son messager, il va taper. Il va taper dans 2 milliards d'années. Le prophète, il est venu il y a 1500 ans. On attend toujours. Attention. Attention, Dieu, il sait parfaitement quels sont ceux, d'accord, qui essaient de mettre la main sur son messager et qui le persécutent et qui veulent l'empêcher, d'accord, qu'il soit entendu et parler aux âmes. Attention, Dieu, il sait. Il sait, croyez-moi, je vous le dis. Tout ce qui est en train de se passer, c'est pas le fait du hasard. Depuis que je suis sorti de prison, les choses se sont accélérées encore plus que le premier jour où je suis entré en prison. À partir de là, les choses se sont accélérées. Et de plus en plus, c'est devant vos yeux. Les signes sont là, les gens. Ne vous trompez pas, je vous le dis. D'accord? Moi, je suis loyal. Je suis un pêcheur comme toi. Moi, je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Je suis loyal. Ok? Un pêcheur, je suis loyal quand je parle, je porte la parole. D'accord? Je te dis, sauf tes fesses. Parce que personne viendra te les protéger. Crois-moi, je te le dis. C'est pas vos hassanettes, vos bons points, ta terre promise de la Jérusalem, là, etc. C'est pas ces gens, c'est pas les rabbins, les prêtres et les imams qui vont intercéder et qui vont vous montrer le chemin dans ici-bas qui est éphémère. Ok? Dieu, il te le dit, et je te le rappelle, il te convie à Dar Salam, la maison de la paix. L'un des noms de Dieu, c'est Salam, la paix. Tu vois? La paix. Votre royaume est dans les cieux. Ils sont en train de vous vendre un monceau de pierres chacun, les uns et les autres. Voilà. Il n'y a que la chrétienté. Dieu il a mis de la compassion dans leur cœur pour certains. Il y a des prêtres et des moines qui ne s'auto-magnifient point. Les juifs et les musulmans, c'est le cancer de cette planète. Leur dogme. Je ne parle pas du petit juif et du petit musulman, encore une fois, et je ne suis pas en train de me justifier parce que je dois... voilà. Ok, le judaïsme politique et l'islam politique, d'accord, c'est 2 cancers qui pourrissent, d'accord, la nation française et la France. Voilà, c'est ça qu'il faut combattre. D'accord? Ceux qui pourrissent la nation française, d'accord? C'est eux. C'est le communautarisme religieux, associatif, journalistique et identitaire. Il est là. Ils font des lois contre le séparatisme, tout ça, mon cul. Il est là le poison, le cancer. Il est là.
D'accord? Revenez vite à Dieu et à son messager, notre bien-aimé. El-Masih Isa ibn Maryam. Sortez de là. Sortez de ces sectes, de ces dogmes. D'accord? Ça, c'est l'œuvre de Satan. Leur père, c'est Satanas. Ok? Dieu, il te convie à la maison de la paix. Je suis parmi vous aujourd'hui. Sachez que quand je m'en irai, d'accord? Je serai en vous. C'est ce que dit notre bien-aimé, n'est-ce pas? C'est ce que dit le Coran. C'est ce que dit le Coran. Fikum, le messager est en vous. Bon, les savants, hein, les rachos, d'accord, ils savent pas expliquer ce que ça veut dire. Ils disent fikum, ils essaient de trouver, parce que pour eux, c'est Momo, qui est mort il y a 500 ans, selon eux. Et ils n'arrivent pas à l'expliquer. Alors que le Coran te le dit clairement que c'est Jésus, le fils de Marie, qui est en vous, qui vient visiter votre demeure, d'accord, qui vous annonce et qui vous explicite la nourriture que vous avez reçue dans vos demeures, dans ta poitrine. On l'a vu ça aussi, on en a parlé à plusieurs reprises. Moi, je m'appuie que sur le Coran. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Mais je m'appuie sur le Coran, d'accord, pas sur le hadith, tu vois, leurs histoires d'enfants, tout ça. Voilà. Je viens avec les preuves explicites. Je donne tout le temps les références quand j'ai le livre à la main. Mais quand je l'ai pas à la main, je fais attention. Tu vois. Voilà, je dis voilà tel verset, voilà ce qu'il dit, t'entends. Mais voilà. Tu vois, pour celui qui a des oreilles pour entendre. Donc je n'invente rien. Mais il est dit dans le Coran. D'accord. Quand tu prends en exemple Jésus, tes tenants le rejettent. Ils le rejettent. Ils savent, parce que le Coran dit que Jésus est la parole, Qalam Allah. Il y a d'autres versets qui annoncent, il y a un verset très clair, je crois que c'est dans le chapitre 3, qui annonce à Marie qu'elle va recevoir la parole. D'accord? Le loin Jésus, le fils de Marie, Dieu, il dit son nom, Asmuhu el-Masih, Isa ibn Maryam. Donc ils savent que tout ça est vrai, c'est coranique. Satan, il a racialisé les cieux et la terre. Il a fait le boulot, les gars. Il a fait le taf, les gens. Va sortir de là, toi. Si tu cherches pas la vérité. Ce sont des hypocrites, les uns et les autres. Tous des hypocrites. Autant leurs églises, hein, Torah, c'est-à-dire c'est synagogues, églises et mosquées, que leurs ouailles, des hypocrites. Tous, même leurs ouailles, c'est des hypocrites. Ils en ont rien à foutre. Ils cherchent pas la vérité, les gens. Il n'y a pas de victimes, il y a que des pécheurs. Ils ne cherchent pas la vérité. La vérité, si tu la cherches, je te le dis. La vérité, tu la trouveras. Ça peut pas être autrement. Tu cherches la vérité, elle va venir jusqu'à toi. Pour moi qui le dis, celui qui m'a annoncé. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Cherchez et vous trouverez. Si t'as pas trouvé, t'as pas cherché. C'est tout. Voilà, cherche pas ailleurs. T'as pas trouvé la vérité, tu l'as pas cherché. Monafique, hypocrite. C'est aussi simple que ça. Ok? Il y a un chemin. Il est le chemin. Personne n'arrive au Père, à Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par notre bien-aimé. D'accord? C'est coranique ça, oui ou non? C'est coranique. C'est aussi biblique. D'accord? Et Dieu dit qu'il mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la réanimation, d'accord? Au-dessus des dénégateurs, ceux qui ont suivi celui qui est le chemin. C'est coranique. Je n'invente rien. Pourquoi vous rejetez la vérité, bordel? Je n'invente rien, c'est coranique. Tu peux pas me dire, oui, qu'est-ce qu'il raconte? C'est coranique. C'est dans le Coran. La sunna de Dieu est immuable. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable.
Pendant que certains vous font perdre votre temps. Le boutiquier Rachaud t'envoie, encore, faire ton pèlerinage, parce que tu peux le faire pour toi, mais tu peux le faire pour ta maman, pour ton frère, pour ton fils, pour ta fille, qui serait décédée. Encore un petit billet à prendre. Voilà. Et là, il te dit, c'est le dernier spectacle. Il risque de n'avoir plus d'autres. Donc, sinon, il va vous vendre la Mecque en peinture. Il y aura un tableau, il vous vendra des tableaux lui aussi. Bon, allez. Salut les gens, je vous laisse. C'est à vous de voir, c'est votre problème. On va tous retourner à Dieu. On a tous rendez-vous avec la mort. Continuez à suivre vos petites idoles, vos petites... à suivre ces crétins qui vous vendent du rêve. D'accord? Vous avez vu le niveau de spiritualité, le niveau de débilité profond qu'il y a dans leur boîte crânienne. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, je suis venu, je viens avec les évidences. Je te dis, je ne fais que te rappeler de revenir à Dieu et à Dieu seul, la ilaha illallah, de revenir à son messager, qui est le chemin. D'accord? Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé, celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Mon Père, le Père, pardon, est plus grand que moi. Voilà, moi je vous ramène sur le chemin de la vérité. Je vous dis, là où se trouve le chemin, je te dis qu'il va y avoir un jour terrible, tu vas t'en mordre les doigts, crois-moi. Crois-moi. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Celle avec laquelle est venu notre bien-aimé Jésus. N'en déplaise aux dénégateurs, aux associateurs qui veulent éteindre la lumière de Dieu de leur bouche. Dieu ne fera que la raviver. La messe est dite dans le Coran. Je ne ferai que la raviver, n'en déplaise aux dénégateurs et aux associateurs. Ok? Ce qui à un moment donné, c'est fini. Le sablier, il est terminé. D'accord? Il n'y aura plus de retour en arrière. Quand tu demanderas à Dieu de revenir, il te dira non. Fini. D'accord? Dieu, il a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord? Avec vérité. Dieu, il n'est pas en train de jouer. Dieu, c'est pas un Dieu qui s'ennuie, en fait. Il sait pas quoi faire. Il s'est dit, tiens, je vais créer des petits humains, des crétins pour la plupart, parce que bon, je sais pas quoi faire de mes journées. D'accord? Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. T'entends ce que Dieu dit? Ils suivent un comput minutieux. Tu vois que c'est le fait du hasard? Tic-toc, 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 tic-toc. D'accord? D'accord? Dieu jure par le temps. Tout ça est sérieux. Il jure par le temps. Bon, les gens, soyez bénis. Pas chaud. Je vais pas passer mon temps à te rappeler, à revenir à la raison. Subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu. La sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu. Rends à la France, qui appartient à la France, Seigneur, débarrasse-nous du communautarisme religieux, identitaire, associatif, journalistique. Ce poison, débarrasse-nous-en, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu. La fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités. C'est pour ça que la France, contrairement à tous les pays du monde, a une destinée particulière et qu'elle est la plus attaquée. Et la France, comment elle est méprisée par ceux qui prétendent l'aimer. On va pas... Il a dit, j'ai vaincu le monde. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et Dieu l'a appuyé, a appuyé notre bien-aimé. D'accord? En disant, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La messe, elle est dite. Prenez soin de vous, les gens.